Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, c'est la suite de la dernière. Et justement aujourd'hui on va parler donc de iOS 15, la deuxième partie concernant du coup les grosses nouveautés qui pourraient être embarquées dans cette petite mise à jour. Justement les amis, j'ai pu voir un petit peu le concept de iOS 15 justement et toutes les nouveautés qui vont être embarquées. Et c'est vraiment un truc de ouf parce qu'en effet il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. Donc restez bien jusqu'à la fin, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner, comme ça vous ne manquerez rien. Pour rappel, je serai en live pour diffuser la WWDC le 7 juin pour présenter du coup iOS 15. Alors en effet, on a vraiment beaucoup de choses à dire concernant iOS 15 parce que justement ça va être la grosse mise à jour qui arrivera du coup en septembre en version publique. Justement, la nouveauté, c'est aussi les applications qui changent un petit peu de sens, qui également du coup un petit peu des nouvelles polices, des nouveaux icônes qui pourraient apparaître concernant iOS 15 comme on peut le voir dans cette petite vidéo. En effet, on a pas mal de nouveautés qui pourraient vraiment apparaître. On peut voir un petit peu les logos qui sont légèrement changés avec un effet entre guillemets de 3D et aussi le centre de contrôle qui lui aussi a été redesigné, un sublime centre de contrôle. Il est beaucoup plus clair, beaucoup plus foncé quand même, mais beaucoup plus joli et vraiment il est vraiment sympa et il y a pas mal de choses du coup qui pourraient venir s'ajouter à ce centre de contrôle et c'est vraiment une très bonne chose. Maintenant on verra bien justement comment ça va se dérouler parce que là pour l'instant on n'est pas sur quelque chose qui est certain à 100%, mais c'est vraiment c'est vrai que c'est propre. Concernant les applications, on a pu voir qu'en espèce d'effet en 3D entre guillemets, en tout cas un redesign des applications, de certaines applications comme pour l'App Store par exemple, et à côté on voit aussi le centre de contrôle qui lui à son tour va aussi évoluer, ce qui rend la chose vraiment pas mal du tout, comme l'aspect comment a été modifié un petit peu le centre de contrôle, les légers redesigns qui ont été ajoutés du coup à ce centre de contrôle, et ça rend quelque chose qui est vraiment plus propre et plus pro et plus agréable à regarder. Les amis, il n'y a pas que ça, comme vous pouvez le voir dans cette autre petite vidéo, on va parler justement de Face ID et de Touch ID. On pourra maintenant verrouiller son iPhone quand on va l'éteindre. Et bien on nous proposera soit le Face ID soit le Touch ID justement et bien pour tout simplement sécuriser encore plus son iPhone. Ça veut dire que du coup si vous voulez vraiment éteindre votre iPhone, admettons quelqu'un l'a volé ou je ne sais trop quoi et pour X raison il veut éteindre cet iPhone, et bien il faudra soit Touch ID soit Face ID pour l'éteindre. Ça peut être pas mal, que ce soit pour de la localisation ou je ne sais trop quoi. Bref, c'est une sécurité supplémentaire qui viendra s'ajouter aux multiples sécurités d'iOS 15 qui elles-mêmes s'ajouteront du coup avec iOS 14. C'est plutôt pas mal de ce côté-là. Bien sûr, on verra si cette fonction aussi le sera pour septembre prochain. Déjà, une chose est sûre, c'est qu'Apple le 7 juin vont présenter iOS 15, mais du 7 juin jusqu'à septembre, il peut y avoir énormément de changements comme de gros ajouts. Donc, on n'est pas à l'abri qui est justement cette petite nouveauté qui est vraiment une sécurité importante pour nous. Les amis, on n'a pas que ça comme fonctionnalité, on a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle le volume control. D'ailleurs j'en profite juste pour glisser le petit message, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner si vous êtes encore sur cette vidéo. Merci beaucoup, restez bien jusqu'à la fin parce qu'on a encore beaucoup de lourd à annoncer. Et justement on commence par le volume control. Le volume control, nouvelle fonctionnalité sur iOS 15 comme vous pouvez le voir dans cette petite vidéo. En effet on voit que si on est sur YouTube par exemple, on peut régler le son et ce son peut automatiquement rebaisser d'une autre application si vous le souhaitez. Ça sera en fonction de vos paramètres, en fonction de vos habitudes. Ça peut vraiment être sympa, comme ça évite d'avoir le son fort sur YouTube par exemple, et si vous voulez je sais pas moi aller sur un site internet avec des pubs, ah bah merde, alors on va avoir les pubs en plein dans les oreilles, ça sera pas cool du tout. Voilà, ça en fait partie également, et il y a de multiples autres nouveautés d'iOS 15 qui pourraient être embarquées prochainement. Bien évidemment ce n'est pas la première vidéo que je vais vous faire parce qu'il y en aura plein d'autres vidéos concernant iOS 15, donc restez bien connectés, je compte sur vous la team d'été. On a aussi autre chose comme nouveauté, donc la prochaine grande mise à jour d'iOS 15 donc apportera des nouveautés dans les widgets aussi, un plus large choix de widgets, donc ça sera aussi sympa, du coup un plus large choix de widgets. Concernant du coup les appareils qui seraient compatibles avec iOS 15, on démarrerait la liste avec l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone 8, 8 Plus, l'iPhone X, l'iPhone XS, XS Max, l'iPhone XR, l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11 Pro Max, l'iPhone 12, l'iPhone 12 Pro,
l'iPhone 12 mini bien évidemment et l'iPhone 12 Pro Max avec l'iPhone SE 2 également. On aurait vraiment un large choix d'iPhone qui serait compatible du coup avec cette nouvelle mise à jour et c'est vraiment assez cool parce que du coup au final on serait quand même tranquille niveau mise à jour. Ça irait jusqu'à de très vieux iPhone. Il y a aussi d'autres nouveautés comme le ralentissement de l'obsolescence programmée, pardon, excusez-moi. Effectivement, grâce à iOS 15, en tout cas c'est ce qui ressort, l'obsolescence programmée du coup serait ralentie un petit peu, ce serait vraiment pas mal du tout. Du côté de Siri, il est toujours plus intelligent. Il y a aussi du côté de Maps des itinéraires et des guides touristiques avec Apple Maps, ça aussi ça pourrait être disponible et une liste de souhaits ouverts sur l'App Store également ferait son apparition et davantage de langues traduites automatiquement du coup avec Apple Hello, donc vous savez la fameuse application pour traduire, etc. Donc vraiment, on a quelque chose qui est assez propre, qui est assez costaud et qui est assez sympa. Donc déjà, un redesign, ça pourrait faire vraiment beaucoup de bien. Le choix d'installer iOS 15 sur des appareils jusqu'à l'iPhone 7, c'est quand même pas mal du tout. Bien évidemment, après, l'année prochaine, il dégagera l'iPhone 7, ça c'est sûr des mises à jour. Mais là, il aura encore la chance de pouvoir bénéficier de iOS 15 et ça, c'est plutôt cool. Il y a vraiment un large choix sur iOS 15, c'est assez complet là pour l'instant. Je vous en ai dit beaucoup et en même temps c'est pas énorme, mais faut pas oublier que tout ça se confirmera et se concrétisera surtout le mois prochain lors de la WWDC. Bon mais voilà les amis, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude les amis, n'oubliez pas de liker, commenter et partager, c'est très important, je compte sur vous la team. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les petites notifications, comme ça vous ne manquerez rien du tout. Et tous mes réseaux sociaux sont dans la description, je compte sur vous, je vous fais confiance. Aidez-moi aussi à atteindre les 9000 abonnés sur YouTube, on peut le faire, il manque vraiment plus grand chose, c'est à vous de jouer, c'est à vous de partager, d'inviter les gens, etc. S'il vous plaît, aidez-moi à atteindre ces 9000 abonnés, ce serait vraiment génial. En tout cas, merci à tous et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Dylan Technologies. Merci à tous. Salut tout le monde. Ciao.